docteur Kierzek. On va parler de bronchiolite, ces deux saisons. Plusieurs régions françaises sont menacées par une épidémie. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, docteur ? Cette saison, c'est même un peu avant la saison. C'est pour ça que les autorités sanitaires lancent une espèce d'alerte en disant, d'habitude, c'est plutôt mi-octobre. Et là, ça a démarré en septembre. On va arriver à mi-octobre. Mais quand on regarde les régions qui sont concernées, il y a les Hauts-de-France, l'Île-de-France et puis dans le sud-ouest aussi. Alors, c'est pas une phase épidémique, mais c'est une phase pré-épidémique qui laisse augurer finalement une épidémie peut-être plus importante et plus précoce. D'habitude, chaque année, on a des épidémies de bronchiolite, mais c'est plutôt, ça démarre en octobre, fin octobre, avec un pic d'épidémie qui a lieu plutôt en décembre, et puis ça se prolonge jusqu'à la fin de l'hiver. Et quand on regarde cette épidémie, il y a 30% des enfants, quand on parle d'épidémie, c'est que ça concerne beaucoup de monde, puisque 30% des enfants de moins de 2 ans sont affectés par cette bronchiolite virale. Bon, là, on a le volume des personnes touchées, mais c'est quoi cette bronchiolite ? C'est encore un virus ? C'est quoi ? Oui, c'est une bronchiolite virale. C'est un virus, c'est le VRS, le virus respiratoire syncytial. C'est un petit virus qui est pas très méchant, qui donne un rhume globalement, mais qui va toucher les plus fragiles. Donc les enfants de moins de 2 ans. Et puis à l'autre extrémité de la vie, c'est les personnes les plus âgées. Alors c'est un simple rhume, ça démarre par un rhume, puis une petite toux qui arrive. Et puis rapidement, on peut avoir malheureusement des complications respiratoires avec une respiration un peu sifflante. C'est un peu comme une crise d'asthme. Quand l'enfant va expirer, il va avoir des bronches qui sont un peu fermées. C'est les tuyaux qui se referment et on entend cette espèce de sifflement. Et puis ça peut être accompagné de fièvre. Ça évolue favorablement tout seul en 5 à 10 jours. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Et heureusement, c'est dans l'immense majorité des cas de figure. Mais ça peut dégénérer, ça peut se compliquer avec des formes graves, notamment si vous avez une gêne respiratoire, si votre enfant a vraiment du mal à respirer. Chez les bébés surtout, non ? C'est très impressionnant. Oui, c'est les moins de 2 ans, c'est les plus fragiles, avec un système respiratoire qui peut être fragile. Bien sûr, si votre enfant a déjà eu des problèmes respiratoires, c'est un ancien prématuré, ça, ce sont des facteurs de risque. Mais s'il est peu tonique, si vous ne le trouvez pas comme d'habitude, là, c'est plus le médecin traitant ou le pédiatre qu'il faut aller voir. Mais c'est vraiment appeler le SAMU Centre 15. Et il y a un petit signe, notamment, qu'on appelle le tirage respiratoire. Si votre enfant a du mal à tirer, alors bien sûr, s'il respire très rapidement, ou alors si vous voyez à l'inspiration que les côtes, ça fait une espèce de petit creux, il a vraiment du mal et il tire pour avoir de l'oxygène, ça, c'est un signe de détresse respiratoire. Donc ça, c'est le 15. Ça, c'est et donc, il faut appeler SAMU Centre 15. Il ne faut pas attendre, parce que là, ça nécessite une hospitalisation. Et les autorités de santé sont inquiètes, parce que hospitalisation, ça veut dire lit d'hospitalisation. Et vous connaissez le contexte hospitalier, avec de moins en moins de lits de réa pédiatrique, etc. Et ça fait des années que ça dure. Ce n'est pas uniquement lié au Covid. Malheureusement, cette pénurie de lits, combinée à une épidémie qui serait plus importante, ça fait que ça peut coincer. C'est pour ça qu'ils surveillent de près cette bronchiolite. Et ça se traite comment, docteur ? Alors, à mon époque, on faisait de la kiné respiratoire. Alors, à une époque, on faisait de la kiné respiratoire. Ça peut, dans certains cas, se faire. C'est plus dans les recommandations officielles. C'est plus dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé, notamment. Mais sur prescription, votre médecin peut quand même vous conseiller de la kiné respiratoire. Mais sinon, ça passe tout seul. C'est-à-dire qu'en 5 à 10 jours, globalement, les symptômes vont s'amender. Des petites choses toutes simples. Il y a rincer le nez, ce qu'on appelle la désinfection rhinopharyngée. Donc, on rince le nez, on donne à boire parce que le risque, c'est la déshydratation, du paracétamol contre la fièvre, une température entre 19 et 20 degrés. Il ne faut pas surchauffer, il ne faut pas avoir trop froid non plus. Et regardez en bas à droite, protéger de la fumée. Si l'enfant est dans un environnement où il y a du tabac, le tabagisme passif, c'est irritatif. Pardon, mais bronchiolite ou pas, le tabac avec les enfants, on évite. Oui, mais encore plus quand il y a la bronchiolite. Ça peut être un facteur de motivation pour arrêter encore plus vite. Et puis les gestes barrières, il n'y a pas que le Covid, c'est un virus, les gestes barrières. Le fait de se laver les mains, ça évite de le passer d'un enfant à un autre enfant et de contaminer toute la fratrie, par exemple. Bien, merci, docteur.